Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Algérie doit respecter la France doit respecter l'Algérie. Les mots de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui appelle à remettre à plat les relations diplomatiques entre nos deux pays alors que le torchon brûle plus que jamais entre Paris et Alger. Crise diplomatique que le Premier ministre François Bayrou prend avec des pincettes à la veille de sa déclaration de politique générale, Arthur Delaborde. Au moment où il cherche toujours l'équilibre pour ne pas être renversé, François Bayrou sait qu'il a intérêt à se tenir éloigné du délicat dossier de l'Algérie, même si certains poids lourds de son gouvernement et de son camp réclament une ligne de fermeté à l'égard d'Alger. Le Premier ministre ne devrait pas peser en ce sens, sauf à prendre le risque de se couper totalement de la gauche, hostile notamment à tout durcissement de la politique de visa. Or, à ce stade, le pari de François Bayrou pour rester à Matignon consiste à tenter de conclure un accord de non-censure avec les socialistes, les écologistes et les communistes. Pour ne pas compromettre les discussions, le maire de Pau devrait donc s'efforcer de maintenir le statu quo avec Alger. S'il ne veut pas s'aventurer sur un terrain miné, François Bayrou n'a qu'à le laisser à Emmanuel Macron, explique un poids lourd du camp présidentiel, qui ajoute que le Premier ministre pourrait facilement se retrancher derrière le domaine réservé du chef de l'État. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les relations avec l'Algérie, sujet inflammable pour le Premier ministre. Mais le garde des Sceaux, lui, n'a manifestement pas peur de s'y brûler les doigts. Et dans la lignée du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Gérald Darmanin propose de supprimer l'accord de 2013 noué avec l'Algérie. Accord qui permet à la nomenclatura algérienne de venir en France sans visa. Alors comment cela fonctionne-t-il? Les explications de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Les diplomates, mais aussi les militaires, les politiques, leurs familles, ils ont des passeports diplomatiques à vie, alors que du côté français, c'est quand même très limité. Moi, en quittant Alger, j'ai rendu mon passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Tous ces gens de la nomenclature algérienne peuvent venir en France sans visa pour faire leurs affaires financières, se faire soigner, etc. Et si on voulait envoyer en tout cas un signal au système algérien, on commencerait par dénoncer cet accord. C'est un simple échange de lettres. Donc le ministre des Affaires étrangères peut le faire sans même l'autorisation du président de la République. Xavier Driancourt, invité ce week-end d'Europe 1 et CNews. Alors l'une des pommes de discorde qui alimente ces tensions franco-algériennes, c'est le sort de Doualem, l'influenceur algérien que Paris a tenté d'expulser en vain jeudi dernier. L'administration Tebboune a en effet refusé de le laisser entrer sur son territoire. Hier, la justice française a donc prolongé de 26 jours sa détention en centre de rétention administrative. Sur les réseaux sociaux, il appelait notamment à une sévère correction de tout opposant politique au président algérien. Pour l'influenceur Chawki Benzera, c'est le régime qui est à la manœuvre. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. Quelque chose a été actionné sur le sol français. On a utilisé les faiblesses qu'il y a à l'intérieur de la société française vraiment pour commencer un petit peu une campagne de vengeance par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, parce que tout est parti de là. On est sur un régime qui est très fébrile, qui a peur vraiment qu'il y ait des manifestations, qui a peur qu'il y ait un changement. Donc tout ça a créé vraiment une volonté du régime algérien un petit peu d'exporter ses problèmes aussi. Dire que la France, ex-puissance coloniale, est en train de nous viser, qu'il y a derrière aussi le Maroc, qu'il y a un petit peu les sionistes, c'est pour faire diversion et pour essayer de rassembler les Algériens et de dire c'est pas le régime qui est visé par la France, mais c'est la nation algérienne. L'analyse de l'influenceur algérien Chawki Benzera, invité d'Europe 1 ce matin. Entretien complet à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. En politique, on le disait, semaine à haut risque pour François Bayrou. Oui, le Premier ministre reçoit les syndicats agricoles dans une demi-heure. Ce soir, entretien avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale avant de prononcer demain sa déclaration de politique générale. Jeudi, il pourrait faire face à sa première motion de censure. Chaque arbitrage est donc essentiel, Alexis de la Fontaine. Oui, à commencer par la question des retraites. Après les consultations à Bercy, François Bayrou doit trancher. Va-t-il céder aux demandes du Parti socialiste et suspendre la réforme d'Elisabeth Borne, ou bien refuser d'y toucher et parier sur une non-censure du Rassemblement national? Le locataire de Matignon semble se diriger vers la première hypothèse, c'est-à-dire sceller un accord avec Olivier Faure, le patron du PS. Cette suspension de 6 mois sera accompagnée d'une conférence sociale
initiée par François Bayrou entre les syndicats et les partis politiques pour trouver une nouvelle réforme. L'âge de départ à 64 ans pourrait donc revenir à 62 ans, balayant au passage la seule mesure emblématique du second mandat d'Emmanuel Macron. Mais tout peut encore changer car les Républicains sont vent debout contre cette solution. Gérard Larcher et Laurent Wauquiez s'opposent de toute leur force à cette concession. L'autre danger qui menace François Bayrou, c'est la crise agricole qui s'enlise depuis des semaines. Alors, pour tenter de trouver une porte de sortie, le Premier ministre va rencontrer les 4 principaux syndicats à Matignon. Alexis de la Fontaine. C'est sa première prise de parole depuis la mort de son père mardi dernier. Marine Le Pen s'exprime dans le JD News cette semaine. Une longue interview dans laquelle la chef de file des députés RN appelle Jean-Marie Le Pen « papa » pour la première fois. « Je ne me pardonnerai jamais », dit-elle, de l'avoir exclu du parti en 2015. Un entretien qu'a lu le vice-président du RN, Sébastien Chenu. Quand elle dit papa, moi aussi, je crois que c'est la première fois que je l'entendais, en tout cas que je la lisais dire papa. Et elle m'a ému. Elle fait toujours passer l'intérêt politique et l'intérêt de notre mouvement avant son intérêt personnel. Ça lui a probablement parfois coûté, et notamment dans sa relation avec Jean-Marie Le Pen, quand elle dit « je ne me le pardonnerai jamais ». Elle ne se pardonne pas de l'avoir fait souffrir. Elle dit dans cette interview « je lui ai causé beaucoup de douleur et de peine », mais l'intérêt politique de ce mouvement était, parce qu'il y avait des dissensions politiques très profondes avec Jean-Marie Le Pen, et elle le dit, et il n'arrêtait pas, et il n'était pas prêt de s'arrêter, c'était de faire ce choix politique qui lui a coûté. Sébastien Chenu hier soir sur Europe 1 au micro de Pascal de la Tour du Pin. Marine Le Pen qui évoque aussi Mayotte, craignant que son drame personnel éclipse celui des Mahorais et l'empêche de parler de leur réalité alors que le sort s'acharne, dit-elle, sur l'archipel. Mayotte toujours en alerte rouge ce matin au passage de la tempête tropicale Dikeledi qui provoque d'importantes inondations. L'alerte doit durer jusqu'à ce soir. Et puis aux États-Unis, Los Angeles, toujours la proie des flammes. Le bilan provisoire s'établit désormais à 24 morts et de nouveaux vents violents sont attendus demain. Le sport, le football, la victoire hier soir du Paris Saint-Germain, 2-1 face à Saint-Étienne. Les Parisiens reprennent ainsi 7 points d'avance au classement général. En tennis, la suite du premier tour à l'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année, avec aujourd'hui l'entrée en lice du numéro 1 mondial et tenant du titre, Yannick Sinner, face au Chilien Nicolas Jarry. Et puis le Vendée Globe, l'arrivée du vainqueur est prévue demain au Sables-d'Olonne. On l'attend avec une grande impatience. Les 2 premiers sont au coude à coude. Charlie Dalin, toujours en tête à 200 000 nautiques des côtes vendéennes, talonné par Johan Richomme. Rien n'est joué, Cyril de la Morinerie. Oui, à peine 200 km séparent Charlie Dalin de son poursuivant Johan Richomme. Une avance confortable, mais qui n'est pas décisive. Alors qu'il s'approche des côtes françaises, les 2 skippers avancent au même rythme depuis 24 heures. Charlie Dalin, 2e de la dernière édition, espère bien entrer dans le chenal des Sables-d'Olonne, le premier. J'aimerais bien le remporter, c'est sûr, mais la route est encore très longue, donc là pour l'instant je reste pas concentré sur mes choix de trajectoire, mes choix de voile, et on verra le moment venu. Juste derrière, Johan Richomme, qui a été ralenti vendredi dernier, victime d'une avarie. Le skipper de 41 ans a dû changer de voile, ce qui lui a fait perdre 2 bonnes heures. Mais Johan Richomme, joint par Europe 1, n'a pas l'intention d'abdiquer. Moi, je viens d'avoir un petit pépin technique, ça peut lui arriver aussi. La météo de la fin est pas totalement établie, donc moi, je continue d'y croire, de pousser, d'essayer de le rattraper. Et je vais tout faire pour aller vite jusqu'au Sables-d'Olonne. Sauf avarie, Dalin et Richomme vont boucler leur tour du monde avec 9 jours d'avance sur le temps de référence d'Armel Lecléache, qui avait mis 74 jours en 2017 pour gagner le Vendée Globe. Cyril de la Morinerie, on s'apprête à battre un record fabuleux. Merci Fanny Marceau, Merci c'était votre journal.